Bonjour et bienvenue sur Multimodal. Aujourd'hui, vidéo formation que j'ai réalisée avec mon collègue Frédéric de Sercasté sur la vérification, les 6 thèmes et le socle 2 pour le permis C1. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le permis C1, Frédéric nous rappelle que le permis C1 permet de conduire des véhicules de plus de 3,5 tonnes et de moins de 7,5 tonnes de PTAC avec 9 places assises maximum. À ce véhicule peut être attelée une remorque de moins de 750 kg de PTAC. Cette vidéo étant assez longue, vous allez retrouver à la fin de chaque chapitre cette timeline avec les positions des 2 socles et des 6 thèmes dans la vidéo. Avant de laisser la parole à Fred, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, eh bien c'est tout simple, abonnez-vous, c'est en bas à droite de votre écran. Et je vous dis à bientôt sur Multimodal. Allez, à toi Fred. Début de vérification donc du C1. Je contrôle l'immobilisation de mon véhicule. Le frein de parc est bien serré, confirmé par le voyant au tableau de bord. Je dispose bien des documents de bord nécessaires à la circulation de mon véhicule. Je suis dans un véhicule équipé d'une cabine fixe. Je peux donc passer aux vérifications extérieures. J'allume les feux de détresse et les feux de croisement. L'ensemble de ma carrosserie, de mes vitres latérales, de mes glaces de rétroviseur ainsi que le répétiteur de feux de détresse, pas d'anomalie. Mes feux de position latéraux, pas d'anomalie. Ma roue arrière, pas d'anomalie. La roue avant de mon véhicule, pas d'anomalie. Je passe à l'avant. L'ensemble de ma carrosserie, pas d'anomalie. Mon pare-brise, un impact hors champ de vision. Mes feux de détresse et mes feux de croisement, pas d'anomalie. Aucune trace de fuite sous mon véhicule. L'ensemble de ma carrosserie, de mes vitres latérales, mes glaces de rétroviseur et mon répétiteur de feux de détresse, pas d'anomalie. Ma roue avant, mes feux de position latéraux, ainsi que ma roue arrière, pas d'anomalie. Je suis sur un véhicule ayant un poids total autorisé en charge de 4,5 tonnes, une largeur de 2,07 m pour une longueur de 6,85 m, avec une hauteur de 2,56 m. À l'arrière de mon véhicule, la carrosserie, pas d'anomalie. Mes feux de détresse ainsi que mes feux de position, pas d'anomalie. Je vais contrôler mon chargement. Je vais ouvrir les portes en faisant attention au chargement. Je n'ai pas de chargement à l'intérieur de mon véhicule. Pas d'anomalie. Ma porte est bien fermée. Avec votre aide, s'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, nous allons contrôler les feux de stop. Feu de stop. Ok, merci. Fin de socle 1, nous pouvons passer au thème. Thème 1, document de bord, triangle, gilet, extincteur. Je porte mon gilet haute visibilité. Derrière le siège se trouve un extincteur à poudre de 2 kg. Ici se trouve le triangle de présignalisation devant moi sur le tableau de bord et j'attrape les documents du véhicule. J'ai bien le certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé CW454WP avec le contrôle technique valable jusqu'au 17 mai 2021. J'ai bien l'attestation d'assurance du véhicule CW454WP avec une validité jusqu'au 31 décembre 2020. J'ai bien une carte routière de la région me permettant de tracer mon itinéraire en fonction du poids et du gabarit de mon véhicule. J'ai bien un éthylotest. J'ai un constat amiable d'accident de modèle européen. Et j'ai ici la notice d'utilisation de mon véhicule.
Fin de thème. Thème 2. Feux et accessoires. Les feux qui vont vous être demandés de contrôler par l'inspecteur vont varier. Cela peut être les feux de route, les feux de brouillard avant si le véhicule est équipé, feux de brouillard arrière, les feux de plaque d'immatriculation, les feux de position, clignotant droit, clignotant gauche. Ce sont des feux qui n'ont pas été contrôlés lors de la vérification principale du socle 1. Pour cette vidéo, l'inspecteur nous a demandé de contrôler les feux de recul, le feu d'éclairage de la plaque d'immatriculation et le clignotant droit. Je vais donc enclencher la marche arrière, mettre mon clignotant droit et allumer mes feux de position de façon à ce que mes feux de la plaque d'immatriculation soient allumés. Maintenant, nous descendons pour vérifier leur état et leur fonctionnement. Donc pour effectuer mon contrôle, j'ai bien évidemment remis mes gants. Donc je peux constater que mon clignotant avant droit, il est propre, en bon état et il fonctionne. Mon répétiteur de clignotant sur le rétroviseur, propre, en bon état, il fonctionne. À l'arrière de mon véhicule, mon clignotant arrière est bien propre, en bon état, fonctionne. Mes deux feux de recul sont également propres, en bon état, fonctionnent. Et je contrôle mon éclairage de plaque qui est propre, en bon état et il fonctionne. Maintenant, nous allons remonter à bord du véhicule de façon à pouvoir contrôler les accessoires. Donc au niveau des accessoires, l'inspecteur va vous demander de contrôler des accessoires, voir si on sait les manipuler, où est-ce qu'ils se trouvent et à quoi ils servent. Donc par exemple, on va vous demander d'allumer la ventilation en chaud vers le pare-brise à la vitesse 2. Donc en ces cas-là, il suffit de venir mettre le contact, régler la ventilation en 2 en mettant un peu de chaud et en venant diriger notre commande de façon à ce que l'air se dirige vers le pare-brise. Ensuite, on peut recouper bien évidemment en fonction de la température extérieure. Les autres accessoires qui peuvent nous être demandés, par exemple, c'est le fonctionnement de l'avertisseur sonore, le fonctionnement des clignotants, des essuie-glaces, et des différents voyants au niveau du tableau de bord. Donc, d'où l'importance de connaître nos voyants qui sont allumés. Ça peut être également d'expliquer le compte-tours, savoir à quoi il sert, où se trouve la jauge à carburant. Donc, un document vous est remis de façon à connaître le tableau de bord de votre véhicule. Fin de thème. Alors pour le thème 3, il s'agit de contrôler les niveaux, les vitres, les glaces, les rétroviseurs ainsi que les essuie-glaces de notre véhicule. Je commence par déverrouiller mon capot moteur. Puis, comme d'habitude, je fais un contrôle en faisant le tour de mon véhicule. Je constate que mes vitres latérales sont propres et en bon état, que mes glaces de rétroviseur sont propres en bon état et que mes rétroviseurs sont bien fixés. Passe devant. Mon pare-brise, il est propre. J'ai un impact, mais qui est hors champ de vision, donc ça ne m'empêche pas de circuler. Mes essuie-glaces sont en bon état, ils plaquent bien sur le pare-brise. Je remonte mon moteur. Et nous allons maintenant montrer les différents orifices de remplissage. Donc, ici se trouve l'orifice de remplissage du liquide de lave-glace. Ici se trouve l'orifice de remplissage de l'huile moteur. Ici se trouve l'orifice de remplissage du liquide de frein. Ici l'orifice de remplissage du liquide de direction. Et pour terminer, l'orifice de remplissage du liquide de refroidissement. Les niveaux s'effectuent de préférence le matin, véhicule à plat, le moteur n'ayant pas tourné. Je peux fermer mon capot. Mon capot est bien fermé. L'ensemble de mes vitres latérales sont propres et en bon état. Mes glaces de rétroviseur sont propres en bon état et mes rétroviseurs sont bien fixés. Fin de vérification, fin de thème 3. Thème numéro 4. Roues, pneumatiques, suspension, direction. Mon passage de roue est en bon état. Mes bandes de roulement sont en bon état. Le flanc du pneu, il est en bon état, il ne présente aucune trace de coupure, ni déchirure, ni hernie. Mes écrous, ils sont tous présents, ils sont visuellement bien serrés.
Je n'observe pas de corps étranger à l'intérieur de mon jumelé. Pour cela, je regarde à travers les trous de la jante. Par écrasement, la pression dans mes roues semble correcte. Je passe maintenant au contrôle de suspension. Mes lames de suspension semblent en bon état. Je ne vois pas de corps étranger entre les lames. Et je vais contrôler l'amortisseur opposé. Je ne vois pas de fuite sur mon amortisseur opposé. Donc ma suspension est correcte. Je vais maintenant contrôler la direction. Pour cela, j'ouvre mon capot. Ce véhicule étant équipé d'une direction à assistance hydraulique, je vais effectuer le contrôle du niveau. Par transparence, le niveau de liquide de direction assistée semble correct. En cas de problème, dans tous les cas, un voyant s'allumera au niveau de mon tableau de bord. Lorsque je pourrai partir en manœuvre tout à l'heure, je donnerai un coup de volant à droite, un petit coup de volant à gauche pour vérifier que je n'ai pas de pointure ni de bruit anormaux au sein de la direction. Fin de vérification, fin de thème 4. Thème 5, caractéristiques du véhicule. Nous sommes en présence d'un Renault Master DCI de 150 chevaux avec un porte-à-faux à l'avant de mon véhicule qui mesure 85 cm et un porte-à-faux à l'arrière de mon véhicule qui mesure 1,70 m. La plaque d'immatriculation de mon véhicule est bien présente, lisible, en bon état et bien fixée. La plaque de tare, elle est présente, lisible, en bon état. Sur le côté, je trouve bien mes dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orange. À l'arrière de mon camion, nous avons bien les deux disques de limitation de vitesse obligatoires, la plaque d'immatriculation qui est présente, lisible, en bon état et qui est bien fixée. J'ai bien mes dispositifs réfléchissants de couleur rouge et le pare-choc ici qui fait office de barre anti-encastrement. Et pour terminer, du côté gauche, j'ai bien les dispositifs réfléchissants qui sont orange, qui sont tous présents en bon état et bien fixés. Fin de thème. Thème 6, le chargement. L'ensemble de ma carrosserie est en bon état. Les charnières semblent en bon état. Je vais procéder à l'ouverture de la porte. Je suis vigilant de façon à ce qu'en cas de problème, la marchandise ne me tombe pas dessus. Je peux ouvrir ma porte en toute sécurité. Ma porte 1 se verrouille correctement. Je vais contrôler la deuxième porte et mes charnières, je peux constater qu'elles sont en bon état. J'ouvre la deuxième porte. Mes charnières sont en bon état et mon verrouillage fonctionne correctement. Je peux observer également que le joint périphérique des portes est en bon état. Mon véhicule, le toit est en bon état, il semble étanche. Le fond du véhicule, que l'on appelle le tablier, est en bon état, il pourra récupérer le chargement en cas de problème. Les parois latérales sont toutes en bon état. Mon plancher est en bon état, il pourra supporter un chargement. Aujourd'hui, je n'ai pas de chargement dans le véhicule. Je vais fermer mes portes. Mes portes sont bien fermées. Fin de thème 6. Début du socle 2. On passe à la mise en route du moteur. Je suis bien au point mort, mon frein à main est toujours tiré. Je procède à la mise en route du moteur. Lors de la mise en route du moteur, je peux constater que seul le voyant de la ceinture et du frein de parc sont allumés, ce qui est tout à fait normal. Et nous avons également un symbole T qui est allumé, qui correspond au chronotachygraphe du fait qu'il n'y ait pas de carte à l'intérieur. Je vais maintenant pouvoir procéder à mon installation. Pour cela, je vais régler donc mon siège, mon volant et mes rétroviseurs. Mon siège est bien réglé. Mon volant me convient et je possède mes réglages de mes rétroviseurs.
Mes rétroviseurs sont bien réglés, je suis bien installé. Je vais maintenant pouvoir procéder aux essais de frein de mon véhicule. Ce véhicule est équipé d'un système de freinage qui est hydraulique. J'enlève mon frein à main. Je constate que le voyant de frein de parc est bien éteint. Aucun autre voyant ne s'allume. Mon système de freinage fonctionne correctement. Je suis maintenant prêt à partir à faire la manœuvre. Fin de socle 2, fin des essais de frein. Donc on fait comme tout à l'heure avec la climatisation. Ouais. Alors, attends, hop. On va mettre du chaud. Donc au niveau des accessoires, Allez, c'est reparti. Hop, tac. donc